services de l'action éducative et de la protection sociale en milieu ouvert assurent la liaison entre les institutions d'internat de la DSPS, parce que le ministère de la Justice est aujourd'hui dans ce pays l'un des rares ministères à être doté de structures d'internat qui accueillent et qui prend en charge des enfants. L'environnement social et les familles. Il participe obligatoirement à la préparation de la sortie définitive du mineur de l'établissement et l'accompagne dans sa réinsertion sociale. Ensuite, nous avons des structures. Ces services AEMO sont au nombre de 24 qui sont installés sur toute l'étendue du territoire national. À côté de ces services AEMO, nous avons les centres de sauvegarde qui s'occupent toujours de la prise en charge des enfants vulnérables, mais des enfants qui sont en situation de conflit avec la loi. De par la vulnérabilité de ces enfants, le ministère de la Justice les accueille dans un régime de semi-internat, c'est-à-dire dès le matin ils viennent, le petit déjeuner est servi, le déjeuner est servi et pendant toute la journée, soit pour apporter une réponse au décrochage précoce. Les enfants poursuivent leur éducation dans les blocs scolaires. Mais si le souhait de l'enfant est de bénéficier d'un apprentissage ou d'une formation professionnelle, nous avons des espaces de formation et d'apprentissage. Mais vous comprenez bien que cet enfant-là, il n'a pas besoin que de ça, parce qu'il a une problématique qui doit faire l'objet d'une prise en charge par des professionnels, c'est-à-dire les éducateurs spécialisés. Et par rapport à ces centres de sauvegarde, nous en avons 3 sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 2 centres de sauvegarde à Dakar, le centre de sauvegarde de Cambérène, le centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye, mais nous avons également le centre de sauvegarde de Thiès, et vous m'excuserez, et enfin le 4e centre, c'est le centre de sauvegarde qui se trouve à Kandé, à Ziguinchor. Je vous ai indiqué la vocation de ces centres. Leur vocation, c'est de veiller à ce que l'enfant, qui est dans une situation de grande vulnérabilité, donc très fragile, qu'il évite qu'il ne tombe pas dans la déviance. Et de la déviance à la délinquance, vous vous imaginez que la frontière est très ténue. Nous en avons 4. Mais nous avons également les centres d'adaptation sociale. À chaque fois que vous entendez qu'il y a eu des cas dramatiques de viol commis sur des mineurs, c'est dans ces centres-là que la prise en charge d'urgence de la victime est assurée. Nous prenons en charge les victimes, mais nous prenons en charge également les témoins. Parce qu'un enfant peut être témoin d'une scène d'une grande atrocité qui est de nature à créer un traumatisme profond en lui. Et dans une telle occurrence, les services du ministère de la Justice, notamment le centre d'adaptation sociale, est dédié à la prise en charge de cet enfant-là. Pour le centre d'adaptation sociale, également, nous avons 4 centres de premier accueil, nous avons un centre à Dakar, nous avons un centre à Saint-Louis et enfin nous avons un centre à Ziguinchor. Pour le centre d'adaptation sociale, c'est le centre qui s'occupe vraiment des cas particulièrement préoccupants. C'est-à-dire l'enfant, il est à la lisière de verser dans la délinquance et d'être un délinquant. Il a déjà fait l'objet d'un placement dans une structure, mais on s'est rendu compte peut-être que la prise en charge, en ce moment-là, n'était pas celle-là même qu'il fallait. Et dans une telle situation, nous les amenons au niveau de Niani, où c'est le régime d'internat. Ensuite, nous avons les centres polyvalents. Et au titre des centres polyvalents, nous avons 3 centres polyvalents qui sont dans un régime hybride. Il y a des enfants qui vivent sous le régime d'internat, mais également il y a des enfants que nous accueillons sous le régime du demi-pensionnat. Ils passent la journée et le soir, ils rentrent à la maison. Et pour votre information, sur toute l'étendue du territoire national, et je pense que dans toute la sous-région, je devrais dire, le seul centre dédié aux filles existe ici au Sénégal, et il est à Thiaroye. Présentement, j'ai sous le régime d'internat plus de 56 filles, en provenance des 14 régions du Sénégal. Et il y a le centre également qui est à Diourbel, mais dédié aux garçons exclusivement, et le dernier centre polyvalent, c'est celui qui est à Kaolack. Mais du fait de la rareté de ces infrastructures, ces centres-là ont une vocation nationale. C'est-à-dire, vous allez à Diourbel,
vous allez y trouver un enfant en provenance de Saint-Louis parce qu'on fait les placements en fonction des disponibilités. Je pense que M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ce rappel était important pour comprendre pourquoi, dès l'apparition de la pandémie, vous avez été très angoissés. Parce que c'est des enfants dont l'éducation relève de la responsabilité de l'État. Ils ne sont plus en famille, ils sont à l'internat. C'est des enfants de l'État quasiment. Pour vous dire simplement que je vous ai préparé des données statistiques qui vous permettront d'apprécier les enfants que nous prenons en charge au niveau de nos structures. À la date d'aujourd'hui, nous avons 7 972 enfants que nous prenons en charge. Lorsque Monsieur le ministre, le président de la République avait décidé la fermeture des écoles et des centres, nous étions un peu angoissés parce que nous ne faisons pas uniquement de l'éducation. Nous avons des enfants qui ont une problématique, qui demandent un travail. Et c'est pour dire que lorsque la décision de réouverture a été prise, nous étions très, très contents. Ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont repris, mais toujours dans le respect de ce qui est imposé par les autorités sanitaires.